Ousseynou Seck, bonjour. Bonjour, M. Diallo. Vous êtes le vice-président de Diaspora Plurielle, chargé des questions politiques et en relation avec les institutions. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Diaspora Plurielle est aujourd'hui divisée par rapport à la question de la candidature à la députation. Vous contestez notamment la candidature du président Boubacar Bengelloune. Comment en est-on arrivé là? Merci, M. Diallo, de m'avoir donné la parole. D'abord, je commencerai par dire effectivement que nous ne contestons pas qu'il y ait une candidature personnelle, mais nous sommes aujourd'hui dans une situation un peu difficile parce que le bureau de Diaspora Plurielle, après avoir tenté donc de participer à la création d'une grande coalition qui pouvait nous donner les chances de pouvoir gagner donc le camp en face, qui est le camp du pouvoir, une telle coalition qu'on a appelée Manko Tahaou Sénégal, qui a explosé la veille donc, de la clôture du dépôt des listes, avec une autre coalition appelée Wattu Sénégal, dirigée par le président Abdoulaye Wade. Nous avons eu la grande surprise de constater qu'effectivement le président de Diaspora Plurielle avait été candidat à la députation sur la liste non de Manko Tahaou Sénégal, qui a été la liste de départ sur laquelle toutes les parties prenantes travaillaient, mais sur une liste d'une nouvelle coalition donc créée juste la nuit de la forclusion des dépôts de listes. Donc c'est cette translation de Manko Tahaou Sénégal à Wattu Sénégal qui pose problème dans la candidature du président de Diaspora Plurielle. Et vous n'avez pas prévenu qu'il serait sur la liste, tout cela, non? Il a envoyé sa candidature à Dakar entre les mains donc, des gens du Parti démocratique sénégalais, pendant que effectivement toutes les parties prenantes ici en France travaillaient vers une grande coalition et puis avoir un consensus au niveau donc, de tous les partis par rapport aux investitures qui ont été faites effectivement par les parties prenantes. Les candidatures de Wattu Sénégal aujourd'hui qui sont composés de Boubacar Bengelloune, Fatou Matidia et Maïssa Touré sont des candidatures qui ont été choisies dans le cadre de la coalition Manko Tahaou Sénégal. Ce n'est pas des candidats de Wattu Sénégal, ils sont des candidats de Manko Tahaou Sénégal. C'est dans ce cadre qu'ils ont été choisis, même s'il y a eu des problèmes après, parce qu'il y a certains partis, notamment le Réumi, le MPSL de Gadio, mais aussi le Parti Socialiste qui n'était pas encore prêt parce qu'ils avaient des réglages à faire en leur sein pour dire qu'effectivement on ne pouvait pas accepter donc, ces candidats choisis par la commission. Pendant qu'on était en train de régler tous ces problèmes-là, et bien boum, les candidats qui ont été choisis dans une commission en toute transparence ont été envoyés à Dakar entre les mains de Pape Sayed Gueye, qui est le chargé des questions électorales ou de la diaspora du Parti démocratique sénégalais. Donc ça, on l'a su après, c'est quelque chose quand même qui ne me semble pas être cohérent et conforme par rapport à l'esprit de groupe qui devait prévaloir dans ce processus qui était composé de l'ensemble des parties prenantes qui composer la coalition Manko Tahaou Sénégal. C'est cette incohérence-là qui aujourd'hui pose problème à tous les niveaux. Quelle est la position majoritaire dans votre groupe par rapport à cette candidature de Ben aujourd'hui? Nous avons une position équilibrée. On n'a pas de majorité. Le bureau s'est réuni. Ceux qui étaient présents à la réunion se sont prononcés sur la question. Un procès verbal a été dressé. Le communiqué de Diaspora Plurielle que donc il n'y avait pas donc, de majorité qui se dégage. Il y avait autant de gens qui étaient pour que le président donc, aille vers la coalition Wattu Sénégal, comme autant de personnes qui étaient pour qu'on n'y aille nulle part. Donc on était à l'équilibre. C'est à partir donc de cela que le président lui-même, nous avons les enregistrements qui sont là et tout, le procès verbal est là, a décidé lui-même, le président Boubacar Bengelloune, que compte tenu de la nouvelle configuration, il est préférable de ne pas aller aux élections avec aucune coalition. Et par conséquent, Diaspora Plurielle n'ira pas aux élections. À partir de ce moment, nous avons fait un communiqué en fonction donc, de cette décision-là. Et le communiqué a été publié, tout le monde l'a lu. Mais à notre grande surprise, quelques temps après, on voit son nom affiché sur une coalition. On attendait à avoir des réponses de sa part par rapport à ça. Parce que cela n'est pas conforme à la décision du bureau, du comité de pilotage de Diaspora Plurielle, encore moins de son communiqué. On a attendu. Il nous a dit effectivement, quelques temps après, qu'il allait nous envoyer un courrier pour expliquer sa position. Il nous a fait parvenir un courrier dans lequel effectivement il dit qu'il suspend ses activités en tant que président de Diaspora Plurielle jusqu'au 30 juillet, c'est-à-dire le jour des élections au soir. Donc il s'est mis en disponibilité, je pense,
Et qu'il nous explique que donc il va aux élections à titre personnel. Donc une semaine avant, il nous disait qu'il ne fallait pas y aller pour sauvegarder l'intérêt de Diaspora Pluriel. Une semaine après, il a décidé donc de changer d'avis, d'y aller à titre personnel et de surseoir donc ses fonctions de président de Diaspora Pluriel jusqu'au soir des élections. Ouais. Ce que nous avons accusé réception, nous avons constaté tout ça. Une réunion va se tenir la semaine prochaine du bureau de Diaspora Pluriel pour donc apprécier tout ça et puis voir quelle posture prendre par rapport à cette nouvelle configuration. Vous irez jusqu'à voter, jusqu'à sanctionner votre président? L'esprit de Diaspora Pluriel n'est pas de sanctionner. L'esprit de Diaspora Pluriel est de dialoguer et de faire sortir la lumière. L'esprit de Diaspora Pluriel, c'est de faire valoir le bon sens, le droit. Après, je ne peux pas, moi, à titre personnel, aujourd'hui, engager le vote de mes amis membres de Diaspora Pluriel. Je n'exclus pas ça, mais je ne dis pas qu'on pourra aller jusque-là. Parce qu'on a toujours fonctionné de façon consensuelle, en toute intelligence, y compris lui, il le sait, le président. Donc je pense que c'est pas trop tard, hein, c'est pas trop tard. Il est candidat sur une liste, on a vu d'autres personnes désister, ils ont été investis sur des listes, ils ont dit finalement on n'y part plus. Il a un suppléant sur sa liste, demain s'il quittait la liste de Wattu Sénégal au nom de l'intérêt de Diaspora Pluriel, parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, Diaspora Pluriel est divisé à cause de cette candidature-là. Donc aujourd'hui, comme il l'a dit la dernière fois en réunion, qu'on arrête tout pour sauver Diaspora Pluriel, je lui lance un appel aujourd'hui, si vraiment ce qu'il dit est sincère en lui, que l'intérêt de Diaspora Pluriel prévale tous les autres intérêts, ça, il n'est pas interdit de dire j'étais sur une liste, je démissionne, je ne peux plus partir en campagne, je retire ma candidature. Et par conséquent, sa suppléante sur la liste va prendre sa place. Donc dire que je ne peux pas me retirer et que j'ai été forcé sur une liste, ça ne peut pas passer dans la tête des personnes réfléchies. C'est une volonté personnelle, ce n'est pas une volonté collective dans le cadre de Diaspora Pluriel. Et puis voilà, le moment venu, les membres de Diaspora Pluriel apprécieront. Mais je pense qu'aujourd'hui... Pourquoi malgré tout vous n'avez pas accepté quand même de le soutenir sa candidature au nom de Diaspora Pluriel, après tout ce travail que vous avez abattu ensemble? Justement, vous avez fait un excellent travail dans le cadre de l'unité de votre mouvement et ensuite pour unifier l'opposition, tout ça. Tout à fait. Pourquoi? Parce que il y a un début à tout. Après cet excellent travail, nous nous sommes réunis. Au départ, nous voulions aller aux élections seuls, en tant qu'indépendants, sans les partis politiques. C'était ça notre vocation. Quand on a vu la publication donc, des règles du jeu à travers donc, la modification de la Constitution, mais aussi la révision donc, du code électoral qui prend en compte quand même les nouvelles donnes liées donc, aux candidatures indépendantes, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, les promesses du président Macky Sall qui consistaient à permettre aux indépendants de participer aux élections n'étaient pas aussi évidentes qu'on nous l'espérait, on l'espérait. Les conditions étaient beaucoup plus draconiennes en termes donc, de nombre de signatures qu'il faut avoir, en termes de caution, mais aussi en termes de neutralité. On ne peut pas être candidat indépendant si on n'a pas été dans un parti, tout ça. On s'est dit que nous ne voulions pas quand même courir le risque de la jurisprudence Youssou N'Dour. En 2012, il s'est présenté, sa liste n'était pas partie parce que... Si vous n'êtes pas rangé derrière la candidature derrière Ben pour le soutenir au moins, c'est parce que vous avez un problème personnel avec le PDS, c'est ça qui est au cœur de cette coalition? Non, ce n'est pas un problème de personne parce que si c'était le cas, on n'aurait pas accepté donc, de convoquer les partis le premier jour pour discuter de coalition. Parce qu'il faut le rappeler aussi, il faut que les gens sachent que si aujourd'hui on parle de coalition en France, c'est parce que Diaspora Pluriel a décidé de convoquer les partis, notamment les principaux grands partis qui sont le Réumi, le PDS, le Bokk Gis Gis. Nous sommes réunis ici pour commencer à parler de la coalition. Donc nous sommes aujourd'hui les fondateurs de cette coalition qui a abouti à ce qu'on appelle Manko Taxawu Sénégal. Donc nous ne sommes pas, moi je ne suis pas contre le PDS, je suis contre personne. Parce qu'aujourd'hui je suis contre une chose, c'est Benno Bokk Yakaar. J'étais contre Benno Bokk Yakaar, je suis encore contre Benno Bokk Yakaar. Donc moi, une grande coalition où il y avait le PDS, où il y avait tous les autres composants, ne me dérangeait pas, ne m'a jamais dérangé. Ce qui m'a dérangé, et je le dis à titre personnel, c'est le fait qu'on ait eu à travailler dans le cadre d'une coalition qui a abouti à Manko Taxawu Sénégal. Dans le 4e PV, qui est le dernier PV de cette coalition qu'on a envoyé, il est bien spécifié qu'effectivement que la coalition s'appelait Manko Taxawu Sénégal. Comment ça se fait que le lendemain ou le surlendemain, une nouvelle coalition donc, soit créée et que les candidatures qui ont été arrêtées dans le cadre de Manko Taxawu Sénégal se retrouvent dans une autre coalition qu'on appelle Wattu Sénégal?
C'est cette incohérence-là qui, moi, ne passe pas à mon niveau, mais ce n'est pas un cadre du PDS, ce n'est pas le cadre qui m'intéresse, moi. Ce qui m'intéresse, c'est un cadre global qui a explosé, donc il fallait qu'on reste cohérent. Ou bien on quitte, nous, parce que l'objectif qu'on avait visé au départ, qui était d'avoir le maximum de gens dans une grande coalition pour nous donner les chances de gagner, n'était plus donc à poursuivre. Par conséquent, on devait nous retirer. Donc, mais ce n'est pas le PDS en tant que tel qui me dérange. Il se dit également que vous, Hussein Seck, vous personnellement, vous étiez plus favorable à vous rallier au camp de Khalifa Sall, PS Khalifa Sall, c'est ça? J'étais pas. Il faut comprendre que, comme je l'ai dit à Ben, je l'ai dit à tout le monde, nous n'avons pas travaillé en fonction de nos deux partis. Nous étions dans une coalition. Non, après l'éclatement du bloc, oui, en fait. Après l'éclatement du bloc, oui. La coalition Manko Tahaou Sénégal, dans laquelle nous avons toujours travaillé et au nom de laquelle des candidats ont été investis, cette coalition-là était celle à laquelle nous, on appartenait, Diaspora Plurielle. C'est le président de Diaspora Plurielle qui est sorti de cette coalition-là pour aller dans une autre coalition. Mais nous n'avons pas bougé, nous sommes restés cohérents dans notre position. Jusqu'au moment où le bureau de Diaspora Plurielle décide de ne plus y aller et par conséquent, on s'est retiré de toute coalition. La coalition Manko Tahaou Sénégal n'est pas la coalition de Khalifa Sall, même s'il est la tête de liste. C'est comme si aujourd'hui on disait que la coalition dirigée par Abdoulaye Wade Wattu Sénégal est une coalition de Abdoulaye Wade. Ouais. Mais il y a d'autres partis qui sont dedans. Donc moi j'ai toujours refusé qu'on mette les noms des partis politiques dans les coalitions parce que ça peut prêter à des confusions et à de la frustration. C'est pour ça que moi je raisonne en termes de coalition et non en termes de partis politiques. Aujourd'hui, je ne suis ni d'une coalition ni d'un parti politique, je suis de mouvement citoyen qu'on appelle Diaspora Plurielle. Je le dis officiellement aujourd'hui, je ne suis ni de Wattu Sénégal, encore moins de Manko Tahaou Sénégal, parce que le bureau de Diaspora Plurielle a été clair, en réunion, a décidé qu'on se retire de toutes les coalitions pour continuer notre travail citoyen qui consiste à mobiliser, à sensibiliser les gens, à les retirer leurs cartes et à les voter massivement pour le candidat de leur choix. C'est ça aujourd'hui à quoi je m'attelle aujourd'hui en tant que membre de Diaspora Plurielle et c'est ce qu'on fera. Donc, mais ce n'est pas dire que oui, je suis contre la candidature de notre président dans une liste dirigée par le PDS. Ça, c'est essayer de trouver des alibis, de mettre la confusion dans la tête des gens, mais la réalité n'est pas ça. Ça, c'est une façon de flouer encore davantage les gens, mais la réalité, elle est fondamentale et je le précise, c'est comment ça se fait que les candidats choisis dans le cadre de Manko Tahaou Sénégal se retrouvent dans une coalition qui est Wattu Sénégal. C'est cette incohérence-là qui nous ont poussé, nous, à nous retirer par rapport au processus. Il n'y a pas de chose. Tout le reste n'est que commentaire, mais ce n'est pas la réalité des choses. Ok, merci.